Oui, la solution est évidemment à Pékin. Si Pékin décidait de se ranger dans le camp américain, l'Iran serait terminé. Aujourd'hui, 90% du pétrole qui était exporté par l'Iran allait vers la Chine. Si la Chine arrête d'acheter le pétrole iranien, c'est un gros problème pour l'Iran. Par ailleurs, quand j'entendais Frédéric dire que la Chine s'était bien comportée sur le plan nucléaire, moi je suis pas tout à fait d'accord. Peut-être pour l'Iran, mais la Corée du Nord n'aurait pas l'arme nucléaire aujourd'hui si la Chine avait appliqué les sanctions qui avaient été décidées contre l'État ermite. Bon, s'agissant maintenant de la relation avec les États-Unis, ce qu'il faut rappeler à nos téléspectateurs, c'est que évidemment le dossier iranien, c'est un dossier parmi beaucoup d'autres. Le grand sujet avec les États-Unis, c'est le commerce, parce que l'exportation, c'est vital pour l'économie chinoise, et que le partenaire américain est le premier d'entre eux. Donc c'est vrai que la politique protectionniste, ça va être, je pense, un gros sujet. Après, les États-Unis ont aussi les moyens de faire mal à la Chine, par exemple sur Taïwan. Ils peuvent, par exemple, vendre davantage d'armes à Taïwan. C'est très embêtant pour la Chine. Alors, est-ce que maintenant la Chine reste dans une espèce d'ambiguïté? Non, là, pour le coup, je suis d'accord. Je crois qu'en fait, vous savez, que ce soit la guerre en Ukraine, que ce soit le Venezuela, que ce soit l'Iran, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une guerre sino-américaine. Voilà, c'est une guerre sino-américaine un peu particulière parce que c'est pas une guerre directe, mais c'est une guerre qui ressemble un peu à la guerre froide, c'est-à-dire c'est une guerre indirecte avec des protagonistes qui prennent qui choisissent des acteurs indirects pour se donner des. Guillaume Lagarde, juste pour être bien sûr de vous comprendre, ça veut dire qu'en fait, il faut regarder toute la diplomatie américaine et tout l'interventionnisme américain à l'aune de cette rivalité avec la Chine? Ah, pour le coup, je le crois. Et là, si on a souvent dit que M. Trump était très différent de ses prédécesseurs, dans ce sens-là, pas du tout. M. Obama était déjà partisan de basculer vers l'Asie. Bon, alors lui, c'était en abandonnant les positions américaines en Europe et Moyen-Orient. M. Trump l'a pas fait, mais il y a une continuité quand même à considérer. Mais de toute façon, écoutez, c'est bien simple. Les États-Unis, c'est 25% du PIB mondial. La Chine, c'est 16%, peut-être demain davantage. Le seul pays qui soit à peu près à parité en termes militaires, économiques, technologiques avec les États-Unis, c'est pas la Russie, c'est pas la Chine, c'est pas l'Inde, c'est la Chine. Donc, cette rivalité sino-américaine, elle est... Et puis en plus, il faut peut-être le dire aussi parce qu'on l'oublie souvent, on le voit d'ailleurs sur votre carte, la Chine, ça reste un État communiste. C'est-à-dire que la guerre froide, en Europe, elle s'est terminée en 1989. Pour nous, c'est de l'histoire. Mais en Asie, elle est toujours là. Et le Parti communiste chinois a toujours cet objectif